Oui, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation intitulée Les effets de l'exposition aux écrans sur la qualité du sommeil chez les jeunes enfants. Nous sommes pères, mères, grands frères, petits frères, cousins ou amis de la famille. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous passer des écrans de nos jours. Et surtout, l'exposition prolongée aux écrans, surtout juste avant le coucher, peut perturber les rythmes circadiens des enfants. La lumière bleue émise par les écrans stimule le cerveau et retarde, nous le savons, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Vous êtes parents, une question pour vous. Est-ce que vous expérimentez chez vous de telles choses? Les enfants qui ne dorment pas et viennent vous perturber. Et oui, lorsque nous nous exposons aux écrans, lorsque les enfants s'exposent aux écrans, forcément, ils doivent vivre expérimenter le manque de sommeil. C'est pour cela que le cours de ce matin vous intéresse. Donc, d'abord, pour aller plus loin, qui suis-je? Mon nom, c'est Emmanuel Komikunaku. Je suis le directeur de PAFEM, plateforme d'action et de formation en éducation aux médias pour enfants, qui est installée à Montréal-Nord depuis plus de 7 ans. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel, et que je viens de le dire, les effets de l'exposition aux écrans sur la qualité du sommeil chez les jeunes enfants. Ce thème est d'une importance capitale car de nombreux parents et éducateurs se posent des questions sur l'importance et l'impact des écrans sur le bien-être des enfants, notamment en ce qui concerne leur sommeil. Donc, quel est le but de cette formation? Le but de cette formation est simple. D'abord, sensibiliser les participants aux effets de l'exposition aux écrans et sur la qualité du sommeil de nos jeunes enfants et de leur fournir des outils pratiques pour réduire ces impacts négatifs. Donc, à travers cette session, nous visons à aider les parents, les professionnels et les éducateurs de l'enfance à comprendre comment les écrans peuvent influencer le sommeil des jeunes enfants qu'ils ont à la maison ou qu'ils ont à la garderie ou qu'ils ont à l'école et comment adopter des stratégies de gestion plus saines des écrans afin d'améliorer leur bien-être. La finalité de cette formation, vous convenez avec moi que nous voulons trouver des solutions. C'est de permettre aux participants de comprendre d'abord les mécanismes par lesquels l'exposition aux écrans affecte le sommeil des enfants, notamment l'impact de la lumière bleue sur le cerveau et la stimulation cognitive, et identifier les signes de perturbation du sommeil liés aux écrans chez les jeunes enfants. Et trois, mettre en place, comme vous le savez avec moi, des stratégies concrètes et adaptées pour limiter ces effets négatifs sur les enfants. Et pour finir, promouvoir de bonnes pratiques de gestion des écrans à la maison et en milieu éducatif pour favoriser un sommeil de qualité chez ces enfants. En d'autres termes, à l'issue de cette formation, les participants seront mieux équipés pour créer un environnement favorable au sommeil et au développement harmonieux, holistique de nos enfants que nous aimons tant. Voilà de manière rapide les objectifs et les finalités de cette formation à laquelle vous assistez maintenant. Alors, comme plan, nous avons rapidement 5 points clés, à savoir comprendre les effets de l'exposition, les conséquences qui sont engendrées, les types de recommandations, les solutions mises en place et les mesures que nous pouvons prendre pour accompagner au mieux nos enfants. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous avec l'exposition des enfants aux écrans? Est-ce que vous connaissez à peu près le nombre d'heures que vos enfants passent devant les écrans chaque jour? Alors, donc, nous en parlons, le temps d'écran devient de plus en plus
criard chez nos enfants parce qu'ils sont nés dans les technologies et utilisent ces technologies à toute heure. Donc, plus le temps d'exposition est élevé, moins les enfants ont l'habitude, ont la capacité de jouer et de partager leurs émotions dans le naturel. Donc, ils vont plus jouer sur les applications éducatives et ludiques que de passer du temps avec les autres. Et deuxièmement, lorsqu'ils arrivent à utiliser plus d'écran pour jouer sur les tablettes, les ordinateurs, les consoles de jeu, ils ont des difficultés à dormir. Donc, cela perturbe le rythme normal de leur cycle de sommeil qu'on appelle le cycle circadien. Et finalement, ça a des répercussions sur leur santé de manière générale. C'est-à-dire que le manque de sommeil de qualité peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement cognitif, le milieu d'apprentissage de ces enfants et affecte de facto leur comportement et leurs humeurs. Alors, donc, les effets sont nombreux, mais nous allons aborder de manière rapide quelques-unes d'entre elles. Et pour approfondir, il y a des travaux qui ont été faits par certains auteurs, certains chercheurs, et nous citons en passant Johnson Matteo, qui, dans un article intitulé « Ce que tous les parents devraient savoir à propos du temps d'écran », et c'est un avis d'expert et il a abordé plusieurs éléments. Donc pour lui, le temps d'écran perturbe le rythme circadien, comme nous venons de le dire, et perturbe le sommeil des enfants. Et puis, il y a l'augmentation du temps de veille. L'augmentation du temps de veille chez les enfants perturbe le cycle général de leur temps de sommeil et engendre d'autres problèmes d'inattention et d'irritabilité chez les enfants. Donc, la qualité du sommeil est réduite, alors la santé de l'enfant aussi est réduite. Donc, il y a des travaux qui ont été faits pour montrer de manière globale le cycle normal du sommeil, le cycle circadien, le rythme circadien abordé par le docteur Evelyne Martello en 2015 à l'hôpital Sainte-Justine. Et nous voyons ici qu'il y a plusieurs stratifications, plusieurs palettes. Les enfants, les nouveau-nés, un enfant d'un mois, nourrisson de 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 12 ans et les adultes. Si nous prenons le cas des enfants de 3 à 5 ans, nous voyons qu'ils doivent dormir 12 heures par nuit. 12 heures par nuit. Est-ce qu'aujourd'hui, ces enfants dorment 12 heures? Non, je ne le crois pas. Et plus forte raison, les enfants de 10 à 12 ans, ils doivent dormir 10 heures par nuit. Mais aujourd'hui, si nous faisons bien les calculs, nous constatons que ces enfants ne parviennent plus à dormir ou à totaliser ces heures. Et si nous revenons chez les adultes, à 8 heures, il y en a qui dorment 3 heures, des fois 4 heures, parce que les écrans dominent nos habitudes de vie. Alors, donc, quelles sont les conséquences d'un manque du sommeil chez les enfants? Donc, comme nous venons de le dire, Evelyne a déjà mis en place le cadre pour expliquer aux enfants et aux parents le nombre d'heures que les enfants doivent dormir. Donc, quelles sont les conséquences? Lorsque les enfants ne dorment pas comme cela se doit, il y a fatigue et irritabilité. Les enfants deviennent irrités, en colère et des difficultés de concentration et de comportement. Déjà, c'est un mauvais pas pour un enfant qui apprend. Donc, c'est très important que nous puissions prendre les mesures nécessaires pour revoir ce que nous avons à la maison comme plan média pour nos enfants. Le risque de surpoids
Plus les enfants passent du temps assis à regarder les films, à regarder les vidéos, à jouer sans bouger, dépenser de l'énergie, ils vont prendre du poids, ils vont dépasser la moyenne générale et cela a un incident sur leur santé, sur leur bien-être. Et le développement cognitif aussi est entravé à partir du moment où les enfants passent plus de temps devant les écrans. Oui, malheureusement, ils n'ont plus cette faculté, cette habileté d'apprendre et de mémoriser les mots, les concepts et les leçons qu'ils apprennent à l'école ou même à la maison. Donc, ça pose un véritable problème aujourd'hui. Nous constatons dans nos établissements, que ce soit primaire, secondaire, collégial ou à l'université, le cas de ces enfants qu'on appelle des enfants à défis particuliers. Il en existait. Mais depuis les 10 dernières années, le nombre a considérablement grimpé à partir de l'utilisation des tablettes et des écrans. C'est un fait, une constatation que chacun peut témoigner. Alors, quelles sont les recommandations utiles qu'il faut mettre en place pour limiter cette utilisation excessive des écrans avant le coucher? Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, une étude qui a été faite en 2020, intitulée Les écrans dans la famille, il est recommandé d'établir des routines, des horaires de coucher et de réveil réguliers. Ça permet aux enfants d'avoir un rythme et d'habituer leur corps à ce rythme-là pour mieux dormir et mieux se réveiller. Deuxièmement, il faut limiter le temps d'écran. Et selon cet institut, il n'y a pas, l'enfant ne doit pas dépasser entre le sommeil et le temps de veille de sommeil, il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait 60 minutes. Il ne faut pas que les enfants soient exposés aux écrans et 5 minutes après aller au lit. Ils ne vont pas dormir. Et ça, c'est quelque chose que nous devons chercher à faire chez nous et chacun doit l'expérimenter. Troisièmement, il faut favoriser des activités apaisantes. Quelles sont les activités apaisantes pour les enfants? Il y a la lecture, la musique douce et la promenade en famille. Le plus souvent, on pense que ces activités classiques ne permettent pas à l'enfant de se développer, bien au contraire. Ce sont les portes d'épanouissement des enfants. Ce sont des socles sur lesquels les enfants se basent pour se développer. Et il est important que nous arrivions à le faire. Et puis, des solutions pour promouvoir. On l'a déjà dit, et revenir sur la routine du coucher, des horaires réguliers, des activités relaxantes pour permettre à ces enfants de mieux se concentrer et d'habituer leur corps à cet environnement bien régulé. Alors, finalement, quelles conclusions tirons-nous de cette petite formation que nous venons d'avoir? Premièrement, il faut prendre conscience des effets néfastes de l'exposition aux écrans chez les jeunes et surtout les jeunes enfants et même chez les adultes. Deuxième chose, adopter de bonnes habitudes de vie, mettre en place des routines favorisant le sommeil et surtout permettre aux enfants de donner du temps à leur cerveau de se développer de manière normale et holistique. Troisième chose, agir pour le bien-être des enfants. Il faut protéger la santé et le développement de l'enfant par tous les moyens en mettant en place des outils, des stratégies que nous, parents, nous mettons en place pour les aider. Il est important que les parents le sachent, il est important que nous le fassions. Et ici, nous avons une bibliographie indicative qui nous permet d'aller approfondir ces questions. Bien, avant de nous séparer, je vous laisse 3 quiz et il vous revient de répondre. J'espère que vous avez trouvé les questions. Alors, comme réponse indicative pour la question numéro 1, la bonne réponse c'est B. Une plus grande difficulté à s'endormir.
L'utilisation des écrans avant le coucher expose les enfants à une lumière bleue qui peut perturber la production de mélatonine, ainsi retarder l'endormissement. Pour la question 2, la bonne réponse, c'est C. Lire un livre. La lecture d'un livre est une activité relaxante et apaisante qui favorise l'endormissement. Contrairement aux jeux vidéo, à la télévision qui stimule l'esprit et amène les enfants dans le mouvement, dans l'agitation. Et la question 3, la bonne réponse est C. Pas d'utilisation recommandée. Les experts recommandent de limiter au maximum l'exposition aux écrans pour les enfants de moins de 5 ans, car le cerveau est en plein développement et très sensible à la lumière bleue émise par les écrans. Sur ce, nous allons nous arrêter ici et je vais vous retrouver de l'autre côté. Mais pour aller plus loin avec nous, voici quelques thèmes sur lesquels, quelques sujets de réflexion que vous pouvez travailler seul ou avec d'autres personnes pour trouver des solutions à votre situation. Merci d'avoir suivi cette formation et à très bientôt.